Voici notre omelette aux pommes de terre. Je commence par laver et brosser mes pommes de terre dont je garde la pelure. Si j'avais des pommes de terre dont la pelure était trop épaisse ou abîmée, à ce moment-là, je les pellerais, mais c'est pas le cas, j'ai des super belles pommes de terre. Je les coupe en cubes, à peu près tous de la même taille parce que ça va permettre une cuisson qui est uniforme. Je fais cuire mes pommes de terre dans de l'eau salée environ 10 minutes et ce 10 minutes d'attente va me permettre de préparer les légumes comme l'ail et l'oignon, l'ail que je hache finement et l'oignon également. Pour hacher l'oignon finement, voici mon truc. Je commence par le couper en deux. Je le dépose à plat sur la planche à découper. Et là, je fais des incisions, au moins deux incisions sur le sens de l'épaisseur et plusieurs incisions parallèles dans l'autre sens. Et ça permet d'obtenir des oignons hachés quand même relativement finement d'un coup de couteau. Je casse les œufs dans un grand bol et je fouette bien comme il faut. Il me reste aussi à râper du fromage. Et moi, j'ai choisi du cheddar fort. Les pommes de terre ont eu le temps de cuire pendant ce temps-là. Je vérifie quand même qu'elles sont bien cuites à l'aide de la pointe d'un couteau, puis je les égoutte. Dans une poêle bien chaude, je fais chauffer un peu d'huile. Je fais revenir les oignons, le temps de les colorer légèrement. J'ajoute l'ail et les pommes de terre ainsi que les herbes de Provence. Je mélange bien comme il faut. Je fais en sorte de les faire dorer. Si j'ai besoin d'ajouter un peu d'huile en cours de cuisson, je le fais. Ça aide à avoir une coloration plus belle de mes pommes de terre. Quand c'est fait, j'ajoute la préparation d'œufs. Je remue à l'aide d'une cuillère en bois pour être sûr que les œufs aillent vraiment partout. Je laisse cuire environ de 8 à 10 minutes ou jusqu'à ce que le mélange soit presque complètement pris. Puis j'utilise une spatule pour soulever les bords et les décoller de la poêle. Je répartis le fromage, je mets un couvercle pour poursuivre la cuisson à feu doux 4 ou 5 minutes supplémentaires. Et voilà, c'est prêt à être servi, idéalement accompagné d'une salade ou de crudités.